Les liens entre l'environnement naturel et la santé sont complexes, elles ne sont pas complètement élucidées. Il y a pas mal d'études qui sont en cours, qui essaient d'explorer ces aspects-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des aspects à la fois objectifs. Si on arrive à quantifier, par exemple, la quantité de biodiversité, le temps qu'on passe dans cet environnement biodivers est probablement lié à un meilleur état de santé. Après, il y a aussi des questions qui sont plus subjectives, qui sont liées à la représentation que les gens ont de l'environnement naturel. S'ils y voient quelque chose de très bénéfique, probablement en tout cas en termes de santé mentale, donc d'effets psychologiques plutôt bénéfiques pour ces personnes-là. Puis après, il y a des mécanismes pas du tout élucidés encore actuellement, mais qui sont liés en fait à la physiopathologie. Qu'est-ce que l'environnement naturel va avoir comme effet sur, par exemple, votre microbiome, qui est une flore complexe microbactérienne qui est dans notre tube digestif ou dans les poumons ou sur la peau, et qui est en lien direct avec à la fois notre état de santé et l'environnement dans lequel on est. Donc, pour donner un exemple, si on est dans un environnement avec une richesse de biodiversité importante, notre microbiome va être aussi plus riche et a tendance plutôt à nous protéger des problèmes de santé comme les allergies par exemple. Alors effectivement, on voit apparaître maintenant à travers le monde, notamment au Canada, le fait que la prescription de nature, si on l'appelle comme ça, c'est-à-dire le fait d'aller passer du temps dans un environnement naturel, peut être prescrit par des professionnels de santé, notamment des médecins. Le fait de parler de ces questions de contact avec la nature, avec ses patients, peut être quelque chose de bénéfique pour les personnes. Donc, de leur proposer en fonction de leurs besoins, mais aussi en fonction de leur contexte, où est-ce qu'ils vivent. C'est pas forcément d'aller à l'autre bout de la terre dans un environnement naturel, mais simplement de passer plus de temps dans un environnement naturel qui peut être le parc à côté de chez eux, par exemple, ou d'aller dans un jardin communautaire. C'est des choses qu'on commence à voir. Une chose importante par rapport aux questions de lien entre la santé et l'environnement naturel, c'est la réciproque. C'est-à-dire que pas n'importe quelle intervention de santé dans la nature vont avoir un effet bénéfique sur la nature. Donc il est important d'avoir ce qu'on appelle une approche de co-bénéfice, c'est-à-dire que ce qu'on va faire pour sa santé ou pour la santé des gens a aussi un effet à minima pas négatif, mais si possible positif sur l'environnement naturel. Alors on peut le voir par exemple avec la mobilité. Si on fait une promotion de la mobilité douce, c'est-à-dire de marcher ou d'aller à vélo, on va avoir un double bénéfice, c'est-à-dire qu'on va émettre moins de particules fines, moins de CO2, donc on va avoir un bénéfice pour l'environnement naturel, et en parallèle, on va avoir un effet bénéfique sur sa santé, notamment en ayant une meilleure condition physique, en faisant plus d'activité physique. Je pense que c'est important dans la pratique clinique, notamment médicale, mais aussi plus généralement des professionnels de santé, d'avoir à l'esprit cette question d'éco-bénéfice. Qu'est-ce que ma prescription de santé va avoir comme impact sur l'environnement naturel? Ces questions-là, elles sont importantes à avoir à l'esprit. En fait, on devrait revoir en quelque sorte nos activités cliniques, nos prescriptions, pour qu'elles aient aussi un impact le moins néfaste, voire bénéfique sur l'environnement naturel. C'est le cas aussi, par exemple, pour les médicaments. Si on a la possibilité de choisir entre différentes molécules, différents médicaments, c'est important de choisir le médicament qui va avoir le plus faible impact sur l'environnement naturel, notamment au travers du rejet dans les eaux usées de certaines substances.